Alors aujourd'hui, je vais, vous lire un texte, donc je vais rester sur le thème, des écrits, que je mes premiers écrits, sur la terre canadienne, donc c'était en Ontario et donc c'est comme si j'avais eu des visions à l'époque, hein, sur ce qui allait nous arriver ou en tout cas ce qui était déjà là, mais qu'on pressentait ou en tout cas qu'on ressentait, mais ça ne semblait pas vraiment très visible à l'époque, c'était vraiment plus de l'ordre du ressenti. Et qui s'est vraiment matérialisé, c'est-à-dire qu'on l'a vraiment vécu, heu, dans les années 2020 là, enfin en tout cas, nous on l'a vécu en France, mais je pense qu'ils l'ont vécu aussi au Canada et dans beaucoup de pays, moins dans d'autres, mais nous oui. Et donc le sujet s'intitule «La boîte». Donc c'était le 8 avril 1999, et à l'époque j'étais encore à Kingston. Bon après, j'ai été surtout en Ontario, j'ai visité, New Brunswick, le Québec, mais je suis principalement restée en Ontario, dans les grandes forêts, canadiennes de l'Ontario. La boîte. Emprisonnée entre 4 murs, le paysage s'embrouille. Emprisonnée entre 6 murs, les sons sont corrompus. Les souvenirs grignotent les cœurs malheureux et hantent les rêves incertains. La boîte s'empresse d'avaler tous les sourires fragiles. Emprisonné entre 4 murs, le paysage ne signifie plus rien. Emprisonné entre 6 murs, la musique infernale heurte les oreilles les plus sensibles. La boîte. Mon texte, s'arrête là et donc sur ce mot «sensible», parce qu'en fait, quand on devient insensible, eh bien, évidemment que nous ne percevons pas, ce monde, incohérent et ce monde infernal. Et donc, j'avais, sous-intitulé «Pour ceux qui refusent de voir clair». Et donc, ben, je vois bien qu'à l'époque, hein, j'avais une vingtaine d'années, j'en ai plus de 55 maintenant. Eh bien, je voyais déjà clair. C'est-à-dire que je voyais clair depuis l'enfance, mais je n'arrivais pas à mettre des mots. Et là, je commençais à mettre des mots sur ce que je percevais depuis l'enfance. Et donc cette petite fille qui percevait toutes ces incohérences et toute cette malveillance, qui heurtait son cœur sensible et ses oreilles, eh bien, elle s'est suradaptée comme elle a pu, en se taisant et en écoutant, en observant. Ce qui a sûrement, pu me permettre de pas me laisser, comment dire? Enrôler, hein, dans ce système, qui nous endort et qui étouffe, notre sensibilité. Donc voilà, donc j'ai poursuivi après mes écrits, tout au long de ma vie, mes réflexions et puis jusqu'à, devenir, psychothérapeute pour accompagner ceux qui n'arrivaient pas à mettre des mots sur les mots MAUX qui les envahissaient, qui les empêchaient de respirer profondément et pleinement. Et je continue encore aujourd'hui. La boîte. Je m'arrête là aujourd'hui.